Ok. Alors, ok, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tous ceux qui me suivent. Je vous dis bonsoir et que Dieu vous bénisse chaque jour. Bonsoir et bonsoir et bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère vraiment que tout va bien chez vous du fond du cœur. Surtout ceux de l'Afrique, j'espère que tout va bien chez vous. Ok. Bah, me voici devant ma caméra ce soir. Je suis arrivé. Bon, il fallait que je fasse une vidéo pour deux sujets. Le problème de la Côte d'Ivoire et puis parler de Dieu, de notre Dieu, le Tout-Puissant. Ok, donc je veux que je sais pas par où je commence sur Dieu. Ok, bon. Ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, l'être humain limite Dieu. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle rencontre encore. L'être humain limite Dieu. L'être humain limite Dieu qui est que, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez parce que moi je sais de quoi je parle, mais peut-être que vous ne savez pas, vous ne savez pas de quoi je parle. Ok. Par exemple, tu poses un bagage qui est vraiment lourd, tu poses ça là. Et puis tu appelles la personne que tu veux qui te prenne ce bagage. Mais avant de dire à la personne de te prendre le bagage, toi déjà dans ta tête, tu te dis que non, cette personne-là ne peut même pas prendre ça. Cette personne-là ne peut même pas soulever ce truc-là. Mais néanmoins, je vais lui dire de venir soulever ça. Et puis tu appelles la personne, tu dis n'importe quel nom, viens me prendre ce bagage. Et d'un seul coup, boum, la personne vient, il soulève ça et puis il s'en va. Et tu es là, tu te demandes, tu dis, mais attends, ce truc-là est lourd, comment la personne peut prendre ça? Vous comprenez? Et puis la personne part avec ça. Et elle va là où tu veux qu'elle part, elle va avec, elle va déposer ça là où tu lui dis de déposer. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que notre Dieu, des fois, l'être humain limite, limite les bienfaits de Dieu. L'être humain limite beaucoup Dieu. C'est-à-dire pour l'être humain, Dieu peut faire ça, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut dire ça, Dieu ne peut pas dire ça. Et quand ça va dans ce sens-là, c'est pas bien. Parce que pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est une insulte en Dieu. Parce que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Il est au-dessus de tout. Il n'a pas de limite. Dieu peut dire en 5 minutes, Dieu peut détruire tout ce monde dans lequel on vit. En 5 minutes. Même pas 1 heure, 5 minutes seulement, Dieu peut tout détruire. Dieu peut changer la situation d'une personne en quelques minutes. Donc c'est pour vous faire comprendre que notre Dieu là, quand tu le pries là, il ne faut pas le limiter. Et quand tu ne le limites pas, il te fait beaucoup de révélations. Quand tu ne limites pas Dieu, quand tu te dis dans tes pensées, tu te dis que Dieu peut tout faire. Il te dit tout, 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 tout. Il y a certaines personnes, des fois, il y a des enfants de Dieu que Dieu choisit, à qui Dieu parle. Et puis, il y a des pasteurs aussi que Dieu a choisi, à ces pasteurs-là, Dieu parle. Dieu parle, Dieu parle, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire, par exemple, c'est pas qu'il aime l'autre par rapport à l'autre, non, Dieu aime tout le monde. Mais ça dépend de ta relation, ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. La relation que tu as avec Dieu, si cette relation-là est solide et que si Dieu voit que tu le mets au premier chose, comment on appelle ça, au premier point de ta vie, c'est-à-dire tu le mets devant ta vie, c'est-à-dire chaque chose que tu dois faire pour toi, c'est Dieu.
Tout ce que tu dois faire pour toi, c'est Dieu. C'est Dieu. Si tu as n'importe quel problème, c'est Dieu qui va te donner la solution. N'importe quoi que tu fais, c'est Dieu. N'importe quoi que tu fais, tu le mets vraiment au devant même de ta vie, dans tous les problèmes. Quand c'est comme ça, c'est-à-dire ta foi, tu mets ta foi est tellement haut que toi-même, des fois, les gens même se demandent si tu es normal. Quand tu arrives à ce point-là, Dieu te dit tout, 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 tout. Tout ce que même tu peux pas, toi-même, tu peux pas t'imaginer là. C'est ce que Dieu va te dire. Moi, des fois, les gens me prennent pour quelqu'un, des gens se demandent si je suis normal. Des fois. Parce que j'ai tellement mis ma foi en haut. Ça fait que pour moi, tu me dis quelque chose. Si Dieu ne me l'a pas dit là, moi, je ne fais pas ça. C'est comme ça que je suis. Tu m'as dit quelque chose, j'ai compris. Mais je rentre en prière. C'est pour ça qu'à chaque occasion, n'importe quel problème, je fraîchis genoux. À n'importe quel moment, je fraîchis genoux. N'importe où, même si je suis dans la rue, qu'il y a un problème qui se passe là, je cherche un petit coin rapidement, même si je ne fléchis pas de genoux, mais je cherche un petit coin où je peux rester en silence pour quelques heures et puis prier. Dis seulement, Dieu, prends le contrôle de cette situation que je viens de voir. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Donc, quand tu arrives à ce point-là, parce que c'est pas tout le monde qui peut arriver à ce point-là. Parce que quand tu arrives à ce point-là, tu appartiens à Dieu. C'est-à-dire, tu te prives de beaucoup de choses. Surtout nous les femmes, parce que la femme, c'est quoi? La femme, elle veut être belle, même si elle est un peu âgée, elle veut être belle, elle veut se rajeunir toujours, elle veut qu'on la regarde, des trucs comme ça. Mais une fois que tu rentres dans le système, de Dieu, là, tout ça, là, tu oublies ça. Tu oublies tout ça, là. C'est-à-dire tout ce qui est maquillage, tout ce qui est fond de teint, tout ce qui peut rendre même la femme belle. Tu oublies tout. C'est-à-dire pour toi, quand tu vois ça là, c'est le Satan que tu vois en même temps. Tout ce que la femme peut mettre, qui peut attirer l'homme là, quand tu vois ça, c'est le Satan que toi tu es en train de voir. Et quand une femme arrive à ce point, ou quand un homme arrive à ce point-là, ça veut dire que sa relation avec Dieu est forte. Parce que si ta relation avec Dieu n'est pas forte, tu ne peux pas arriver là où, tu ne peux pas arriver à faire ce que moi je suis en train de vous dire là. Tu ne peux pas arriver à faire ça. C'est-à-dire quand tu sors de la douche là, tu mets seulement ta pommade et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Tu mets ta pommade sur toi et puis tu t'habilles. C'est tout. Comme tu ne veux pas rester nu, tu es obligé de t'habiller. Donc tu t'habilles. C'est tout. Et il y a des habits aussi que tu dois porter. Tu ne dois pas porter des couleurs qui frappent. Tu ne dois pas porter des couleurs qui attirent les gens. Tu ne dois pas porter des couleurs vraiment qui sont vulgaires. Donc quand tu rentres, quand tu choisis la voie de Dieu et que tu veux vraiment que Dieu travaille sur ta vie, que tu veux que Dieu te parle, que tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, il y a beaucoup de choses que tu dois laisser. Beaucoup de choses que tu dois laisser. C'est-à-dire, tu dois même laisser tout ce qui fait partie de la vie que nous, le monde qu'on vit là, tu dois tout laisser tomber. Tout. Tu dois tout laisser tomber. C'est-à-dire, toi, tu vis seulement pour Dieu. C'est tout. Quand tu arrives à ce niveau-là, les gens qui sont autour de toi là, s'ils savent que tu es arrivé à ce niveau-là, c'est pas qu'ils ont peur de toi, mais il y a une certaine crainte. Il y a certaines choses, c'est pas une peur, mais ils ont une crainte. C'est-à-dire, ils peuvent pas te faire n'importe quoi, ils peuvent pas te dire n'importe quoi, parce qu'ils se disent que, non, cette personne-là, tu la touches là, c'est Dieu que tu vas trouver devant toi. C'est ce qu'ils se disent. Vous comprenez? Donc, notre Dieu qui est là, faut pas le limiter. Il faut pas limiter Dieu. Pourquoi il ne faut pas limiter Dieu? Parce que Dieu, là, il peut tout te dire. Tout, je dis bien tout te dit. Tout. Tout te dit. Moi, il y a certaines choses, des fois, il y a quelqu'un qui devait me rencontrer, quelqu'un de ma famille qui devait me rencontrer, et la personne avait préparé un médicament pour moi, pour me rencontrer. Et une fois que la personne me rencontrait,
C'est-à-dire, la personne m'a appelé, la personne m'a donné le rendez-vous, tout. J'allais à ce rendez-vous-là et que la personne et moi, on se voyait seulement. La personne lâchait le médicament et puis le médicament là allait agir sur moi, c'est-à-dire tout ce que la personne a parlé sur le médicament, que oui, je n'ai qu'à être comme ça, bon, je ne peux pas citer ça parce que ça c'est des trucs, c'est des trucs qui sont pas, qui ne vous concernent pas, je n'ai qu'à être comme ça, je n'ai qu'à être comme ça, je n'ai qu'à être comme ça, et puis la personne et moi, on se voit, et puis la personne, il n'a pas besoin de parler devant moi. Il a déjà tout fait chez lui à la maison. Et puis, il vient maintenant, moi, à ma rencontre. Et puis, quand il me voit net, il lâche le médicament. Et le médicament, c'est une poudre. Il a le médicament dans la main. Dès qu'il me voit net, il ouvre la main. Et puis, le médicament s'envole tout seul. Et maintenant, ça fait l'effet sur moi. Et cette personne devait me rencontrer. Et moi, Dieu m'a dit, tu n'as pas rencontré la personne, que la personne a ça. C'est que je viens de vous dire là, que la personne a ça. Je n'ai pas rencontré la personne. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? L'ami de la personne est de ma famille, hein? L'ami de la personne, l'ami de celui-là qui est dans ma famille, qui devait me faire ça, là. Son ami m'a appelé. Et moi, j'ai dit à son ami, j'ai dit, tu sais quoi, mon frère là, il faut lui dire que ces bêtises qu'il fait là, il n'a qu'à arrêter parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Parce que si, et c'était pas que le truc qu'il a fait devait agir sur moi. Non, Dieu m'a dit de partir. Si je veux, Dieu m'a dit, si tu veux, il faut même pas avoir peur. Mais avant de partir, voilà les prières que tu dois faire, voilà les prières que tu dois faire. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Avant de partir, tu dois prier comme ça. Et puis, tu sors de chez toi et puis tu vas rencontrer la personne. Les prières que tu dois faire seulement, dis seulement, Seigneur, prends le contrôle de tout. Et que tout ce que cette personne a comme mal à mon égard, que ce mal-là n'est qu'à se retourner sur la personne. C'est tout. C'est ce que Dieu m'a dit de dire. Et je pars. Et Dieu m'a dit, dès que je vois la personne nette, j'évoque son nom en même temps. C'est-à-dire, j'évoque le nom, je dis seulement Jésus. Je n'ai pas besoin de sortir ça. Je dis ça au plus profond de moi. Je dis ça dans mon cœur, Jésus. Et puis c'est tout. Et puis la personne et moi, on se serre la main, on cause tout. Et puis, parce que la personne m'a fait comprendre qu'il avait une commission pour moi. Donc, il fallait qu'on se voie. Donc, Dieu me dit que non, tu peux. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous faire comprendre que Dieu, là, il peut tout dire. Il peut tout dire. Parce que c'est là que des fois, nous, les êtres humains, on se trompe des fois sur Dieu. Dieu peut tout dire. Tout. Je dis bien tout. Tout. Même la mort de quelqu'un même qui est proche de toi ou de quelqu'un même de ta famille ou de n'importe qui. Si tu pries vraiment Dieu, tout ce qui va se passer, il suffit seulement que tu pries pour la personne. Quand tu pries pour la personne, tous les problèmes que la personne va avoir là, Dieu va te détailler ça. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Alors, il y a certaines personnes, des fois, je ne sais pas c'est quel Dieu il prie. Quand tu fais des révélations ou quand tu dis des choses, ils vont venir dire, non, ça là, c'est pas vrai, c'est comme ça, tu es comme ça. Ils commencent à insulter les gens. Je ne comprends rien du tout. Et c'est pour ça que Dieu même l'a dit dans sa parole que par manque de connaissance, mon peuple souffre. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Périt, c'est souffrir, c'est la même chose. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissance, Dieu même l'a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, de nos jours, là, dans le temps de nos arrière-parents, là, ils n'avaient pas tous ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui où on vit, là, le monde qu'on vit, là, l'être humain est limité, mais vraiment limité. Alors, pour l'être humain, Dieu peut dire ça, Dieu ne peut pas dire ça. Quand tu vas sur certains sujets que Dieu te dit,
Oh non, ça là, non, 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 c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Ça là même, c'est ta chair qui est en train de parler, ou c'est toi-même qui est en train de parler. Tu amènes de la, tu allumes, comment on appelle, tu amènes de la haine, tu vas détruire toute une nation, tu vas détruire, comment une seule personne peut détruire toute une nation. Faut réfléchir un peu, faut pas être borné. Comment une personne, les paroles d'une seule personne peut détruire une nation. Donc la personne là est Dieu là. La personne est Dieu, donc ce qu'il va dire, ça va détruire toute une nation. Alors, moi, je continue. J'ai dévié un peu pour faire comprendre que vraiment, deux fois quand j'entends parler des gens, j'ai mal au cœur. Pourquoi j'ai mal au cœur? Parce que ils ne connaissent pas Dieu. Ils prient, il y en a qui prient Dieu. Ils savent même pas qui ils prient. Ils savent même pas que le Dieu qu'ils sont en train de prier là, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui peut tout te dire. C'est-à-dire, quand tu as des bonnes relations avec Dieu là, tu es à l'abri de tout problème. Je dis bien tout problème, tout ce qui va t'arriver. Même si tu dois être renvoyé dans ton travail, Dieu va te dire. Et si toi, tu fléchis genoux, tu dis à Dieu que non, j'aime ce travail-là, je ne veux pas qu'on me renvoie là. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu va te donner la solution pour ne pas qu'on te renvoie. Donc, moi, je ne comprends. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous prendre, que je peux rester devant cette caméra pendant 3 heures de temps. Si je commence avec tout ce que Dieu a dit ou tout ce que Dieu fait là, on ne va pas sortir d'ici. Je ne vais même pas quitter devant cette caméra. Donc, j'ai dit à l'ami de ce frère-là qui avait préparé ces bêtises-là pour venir, comment on appelle, pour me donner le rendez-vous pour venir faire ces bêtises-là. Donc, moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, ok, moi, comment on appelle, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Dieu m'a dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. C'est-à-dire, tout ce qu'il va faire là, tout ce qu'il a mis sur son médicament là, ça va se retourner contre lui-même. Au lieu que ça agisse sur toi, c'est sur lui-même que ça va agir. Donc, moi, quand Dieu m'a dit ça, j'ai appelé son ami. Et j'ai dit à son ami, j'ai dit, tu sais quoi, il faut dire à celui-là d'arrêter ces bêtises-là. Parce que son ami là aussi sait que j'ai pris beaucoup. Même lui-même qui a le médicament, il sait que j'ai pris. Mais tu sais, vous savez, des fois, l'être humain ne croit pas à beaucoup de choses. Donc, des fois, et si moi j'étais une mauvaise personne, j'allais le laisser venir faire ses trucs. Et puis tout ce qu'il a souhaité sur moi là, ça allait agir, ça allait répartir lui-même sur lui-même. Mais moi, je ne peux pas lui souhaiter ça. Pourquoi je ne peux pas lui souhaiter ça? Parce que le mal, là, j'aime pas. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que certaines personnes, ils vivent dans le mal, ils prennent des plaisirs dans le mal, mais moi, je connais. Et quand Dieu m'a dit ça, la première des choses, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Moi, j'ai même pensé que Dieu allait me dire, faut pas le rencontrer. C'est cette idée que j'aimais. J'ai pensé que Dieu allait me dire, c'est mieux de l'éviter. Mais il ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit, tu peux, s'il t'appelle, qu'il te donne un rendez-vous, va à son rendez-vous. Mais avant de partir, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire. Et quand tu le vois net, quand tu le vois net, là où vous êtes donné rendez-vous, quand tu vois sa face nette, évoque mon nom en même temps. Et puis c'est tout. Tous ces trucs qu'il a amenés sur lui pour te faire du mal, là, le même mal là qu'il a versé sur son médicament, là, ça va agir dans sa vie. Et quand Dieu m'a dit ça, moi j'ai annulé. Je l'ai appelé, j'ai annulé le rendez-vous. J'ai dit, je ne peux pas venir à ton rendez-vous. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je n'ai pas le temps. Je ne peux pas venir à ton rendez-vous. Il m'a dit, d'accord. Mais quand tu auras le temps, tu peux me faire signe. Et puis, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. J'ai dit, il n'y a même pas de problème. Il voulait venir chez moi. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas chez moi. Il n'y a personne chez moi. Tout le monde travaille. On n'a pas le temps, tout. Quand j'ai le temps, je t'appelle. Et c'est comme ça que je l'ai évité. Mais néanmoins, j'ai dit à son ami que oui, parce que moi, je ne pouvais pas lui dire ça directement comme ça allait amener beaucoup de problèmes. Donc, j'étais obligée de passer par son ami, dire à son ami que tu sais quoi, il faut dire à celui-là d'arrêter ses bêtises. Parce que toi-même, tu sais que j'ai pris. Et lui-même, il sait que j'ai pris. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait des bêtises? Et son ami m'a demandé quelle bêtise. J'ai dit, tu sais quoi, il faut lui dire seulement que Marie me dit que
tes bêtises là que tu veux faire sur elle, là, il faut arrêter ça parce que tout ce que tu veux faire là, c'est sur toi-même que ça va se retourner si tu n'arrêtes pas tes bêtises. Et quand lui, parce que lui, je le connais, lui, il s'en fout. Lui, il a dû appeler le monsieur, mon cousin, enfin, pas mon parent là. Et on est de la même famille, hein, proche même, bien proche même. Et il a dû lui dire ça. Donc, depuis qu'il lui a dit ça là, il ne m'appelle plus. Une fois, il m'a appelé, ah, comment tu vas? Maintenant, quand il m'appelle là, il ne cherche plus à me rencontrer. On cause seulement au téléphone, mais il ne cherche plus à me... Son rendez-vous là, il a oublié ça. Sauf c'est moi, l'autre fois, il y a eu un jour, je lui ai demandé, mais tu voulais qu'on se voit? Mais il dit non, en ce moment, j'ai commencé un niveau de travail, je n'ai pas le temps, tout. Quand j'aurai le temps, je vais te faire ci. On est jusqu'à présent, ça va faire, je ne sais pas combien de mois, ça va faire maintenant 10 mois ou 9 mois. Enfin, dans les 9 mois comme hier, non, 8 à 9 mois comme ça. Donc, c'est pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple. Je ne vais pas dire des noms parce que c'est des gens qui suivent aussi mes vidéos des fois. Donc, mais s'il voit ma vidéo, il va se reconnaître là-dedans. Mais je n'ai pas dit son nom. Donc, c'est pour vous faire comprendre que des fois, il y a certaines choses que l'être humain ne s'imagine même pas que Dieu peut dire. Dieu peut dire ça. Et pourquoi Dieu le dit? Dieu ne le dit pas dans la méchanceté. Dieu ne le dit pas pour mettre de la haine. Dieu ne le dit pas pour détruire des nations. Dieu ne le dit pas pour détruire des gens. Dieu le dit tout simplement pour trouver une solution. Quand Dieu te dit un malheur sur quelqu'un là, toi l'enfant de Dieu là, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui fait que les relations entre Dieu et toi, ça grandit chaque jour. Parce que quand Dieu te dit des mauvais trucs aussi, quand Dieu te dit, ah, ton frère ou ta soeur ou telle personne pour qui tu pries là va avoir tel problème. Dieu, lui, il te dit ça pour voir comment tu vas agir vis-à-vis de ton prochain. C'est pas qu'il te tente, hein, mais il te dit ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fraîchis les genoux, tu dis, ah Père, tu m'as envoyé ce message. Je ne peux pas dire ce message-là pour le moment. Tant que je n'ai pas de solution, je ne peux pas annoncer ce message. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que ça arrive? Quel rôle je peux jouer pour que toi, Dieu, tu passes par moi pour ne pas que le problème arrive? Et Dieu, maintenant, lui, va te dire, ok, voilà ce que tu dois faire. Soit tu prends des jours de jeûne, ou soit tu pries, ou soit tu fais ça, ou soit tu fais ça. En faisant ça, moi, Dieu, maintenant, je vais passer par l'occasion et puis détruire tout le mal qu'ils ont prévu sur la personne. Et puis, le problème, ça ne va plus se passer. Le problème, ce qui allait arriver à la personne plutôt, ne va plus arriver à la personne. C'est dans ce sens-là que Dieu, lui, te dit ça. Et quand Dieu, lui, il te dit ça, il y a certaines choses, des fois, Dieu, il te dit, annonce. Il y a certaines choses, des fois, Dieu, il te dit, tu n'as pas besoin d'annoncer, rentre en prière, rentre en jeûne, et moi, Dieu, je vais faire le travail. Donc, Dieu a plusieurs façons de travailler. Donc, quand tu regardes la vidéo d'un enfant de Dieu qui parle de révélation, si toi, tu sais vraiment que ta relation avec Dieu n'est pas vraiment ça et que tu es suivi par un pasteur ou bien Dieu ne te parle pas, tu te tais. Tu te tais, tout simplement, tu écoutes la révélation qui est venue, tu te tais. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent prendre des péchés comme ça. Parce que Dieu a vraiment parlé à la personne. Maintenant, toi, tu fais tout un bruit pour faire croire aux gens que ce que la personne dit est faux. En disant que ce que la personne dit est faux, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'insulter Dieu. Ce n'est pas la personne que tu insultes, c'est Dieu que tu insultes. Parce que c'est Dieu qui est passé par la personne pour annoncer ce que tu crois qui est faux. Donc c'est Dieu que tu insultes indirectement. Donc c'est pour ça, des fois, il y a certaines choses, des fois, même moi-même, des fois Dieu me dit des choses. Dieu me dit beaucoup de choses sur moi-même, ma vie. Donc, ce n'est pas seulement la vie des autres. Moi-même, ma vie même, Dieu me dit beaucoup de choses. Il me dit beaucoup de choses. Donc, comment on appelle ça? Moi, Dieu me parle. Il y a certaines choses que Dieu me dit et qui est tellement profond
que si tu ne me connais pas bien, tu ne me connais pas bien, que je dis ça, tu vas croire que je mens, ou bien je rencontre, ou bien c'est quelque chose que moi-même j'ai imaginé, ou bien tu vas pas croire que c'est Dieu qui me dit ça. Mais par contre, un vrai pasteur, hein, je ne dis pas les pasteurs de maintenant qui sont obsédés par l'argent, hein, parce que tout ce qui est argent ne va pas avec la prière. Si vous avez un pasteur qui est là toujours en train de parler des dîmes, de l'argent, vraiment c'est un conseil que je vais vous donner. Laissez-le tranquille et cherchez un autre pasteur. C'est tout. Parce que si vous le suivez là, c'est pas dans la voie de Dieu qu'il est en train de vous amener. Parce que là où il y a matériel, là, Dieu n'est plus là. Ça, c'est la vérité. Mais des fois, les gens ne veulent pas croire ça. Mais de toute façon, au dernier jugement, là, chacun va se rappeler de tout ce que nous, les enfants de Dieu, ou les hommes que Dieu a vraiment choisis, des pasteurs que Dieu a vraiment appelés, ceux-là, c'est ce jour-là que ces gens-là vont dire que ah, il y a un pasteur qui m'avait dit ça, mais je n'ai pas cru à ça. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, Dieu me renie que non, je t'ai jamais connu. Parce que il y a certaines choses, des fois, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est étouffant. C'est étouffant, pourquoi? Parce que Dieu te parle, il y a des choses que tu annonces et les gens, ils ne prennent pas ça au sérieux. Il y a des choses que tu dis et les gens, ils t'insultent pour ce que tu dis, alors que c'est la vérité. Alors, s'il faut rester maintenant dans le mensonge, vraiment, c'est dur, parce que le mensonge, là, ça, c'est pas la voix de Dieu, le mensonge. Le mensonge, c'est la voix de Satan. C'est pas la voix de Dieu. Si tu es avec Dieu, tu ne peux pas mentir. Si tu commences à mentir, là, l'esprit de Dieu, tu rends l'esprit de Dieu triste. L'esprit de Dieu est en toi, ça est là, mais ça ne fait plus rien. Parce que c'est triste. Dieu est fâché avec toi. Quand on dit l'esprit est triste, ça veut dire que Dieu est fâché avec toi. Donc, il ne t'envoie plus de révélations. Il ne te parle plus. Même tes prières que tu fais là, il ne les accepte même plus. Tu vois, parce qu'il est fâché avec toi. Jusqu'à ce que tu tombes sur un pasteur que Dieu a appelé. Parce que les pasteurs, c'est Dieu qui les appelle. Hein. C'est Dieu qui les appelle. Pasteur, là, que vous appelez pasteur, là. Pasteur ne se lève pas comme ça lui-même, aller à l'école, chose, comment on appelle, à l'école pastorat, pour venir dire que je suis pasteur. Dieu ne reconnaît pas ça. Mais quand tu vas dire ça aux gens, ils vont dire que tu racontes du n'importe quoi. Donc, continuez dans ça. Au dernier jugement, quand on va tous se retrouver chez Dieu, vous allez voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Moi, là, je ne discute pas avec quelqu'un sur un problème de Dieu. Sinon, tout ce qui est pasteur, là, les gens qui vont à l'école, qui se disent, j'ai été à l'école, je suis parti étudier pour être pasteur, là. Dieu ne reconnaît pas ça. Dieu ne reconnaît pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu même, il n'a pas étudié pour être, comment on appelle, pour être Dieu. Donc, Dieu ne reconnaît pas ça. Dieu, là où il reconnaît seulement, est foi en lui. Crois en lui. Et tu veux faire son œuvre. Il faut prier. Demande-lui que, Seigneur, je veux faire ton œuvre. Ça se demande. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, là, ça se demande. Tu demandes à Dieu, tu dis, Dieu, moi, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'appelles à ton œuvre? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis tu vas voir un matin, la voix de Dieu va commencer à te parler comme ça. Et toi-même, tu vas être étonné. Quand ça commence là, tu vas croire que c'est toi-même qui te parle. C'est comme ça que ça fait. Quand ça commence là, tu vas croire que c'est toi-même qui te parle. Et puis maintenant, Dieu va mettre un pasteur devant toi et c'est ce pasteur-là maintenant qui va te faire comprendre que non, c'est Dieu qui est en train de te parler. Et puis après ça maintenant, quand tu vas croire maintenant que c'est Dieu qui est en train de vraiment te parler, Dieu maintenant va faire une alliance avec toi et maintenant il va te dire certaines choses et il va te faire certaines choses, il va te dire bon, quand je te parle là, voilà le signe que je te donne, c'est ce signe-là qui va te montrer que c'est moi qui te parle. Si ce signe-là n'est pas là, et que quelqu'un d'autre vient te parler comme moi je te parle là, demande-lui le signe. Demande-lui c'est quel signe que tu m'as donné.
Et si la personne est incapable de répondre à ce signe-là, ça veut dire que c'est le Satan qui te parle. Parce que le Satan aussi, il parle. Vous comprenez? Donc, dans le domaine de Dieu, là, c'est un domaine qui est vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un domaine qui est très, très, très fragile. Et les pasteurs, Dieu, il n'y a pas de femmes pasteurs. Tous ceux-là même qui vont dans les églises où il y a des femmes pasteurs, là, c'est une abomination. Ils n'ont qu'à sortir de là-bas. Il n'y a pas de femme pasteur. Devant Dieu, c'est une abomination. La femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Non. La femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. La femme, voilà ce que la femme peut faire. J'ai déjà fait une vidéo dessus. La femme peut aller partout, marcher partout pour amener les enfants de Dieu dans une église. La femme peut aller chercher des gens dehors pour venir remplir une église. La femme peut, comme on appelle, Dieu peut parler à une femme. Dieu peut parler à une femme. Vous comprenez? La femme peut avoir des visions. La femme peut guérir. Dieu peut donner une connaissance à la femme de guérir, de guérison plutôt. Mais dire que la seule chose que la femme n'a pas le droit de faire dans le show, comme on appelle, dans la voie de Dieu, là, c'est pasteur. À part pasteur, là, la femme peut tout faire. Tout faire, je dis bien tout faire. La femme peut tout faire, mais la femme ne peut pas être pasteur. Non, dans la loi de Dieu, c'est une abomination. Voilà. Donc, voilà. Donc, des fois, il y a des femmes qui se proclament, je suis pasteur, elles sont dans un péché. Donc, si vous les suivez là, vous allez aller chez, comment on appelle, en enfer avec eux. C'est comme ça. Chez Dieu, c'est comme ça. Quand tu suis le pécheur et que on te dit que non, ce que la personne est en train de faire n'est pas bien, faut pas suivre la personne, cherche une autre voie. Et puis toi, tu te dis, oh, cette personne-là rencontre des bêtises, cette personne-là rencontre ceci, cette personne. Dieu, lui, il te dit rien. Mais le jour où tu vas le trouver dans son royaume-là, il te montre l'enfer, il te dit, il faut aller là-bas. Parce que pour le péché que tu avais fait là, on t'avait dit, tu disais que ce n'était pas vrai, non? Donc, il faut aller là-bas, tu vas régler ça avec Satan, c'est ça. C'est Satan qui t'a amené dans ça, donc va régler ton problème avec Satan. Parce que Dieu, là, les gens, des fois, les gens, ils se disent que Dieu n'est pas méchant. Les gens, quand ils sont là, ils se disent non, Dieu est gentil. Dieu c'est un esprit qui est gentil. C'est un esprit qui ne fait pas de mal. C'est un esprit. Non. Non. La seule différence, Dieu, il fait le mal. Mais la seule différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu, lui, quand il te fait le mal, c'est pour que tu te répares toi-même. C'est pour que tu te corriges toi-même. C'est pour que tu prennes un jour la bonne voie. Dieu te fait le mal pour que tu sois conscient de ta vie, pour que tu sois conscient du mal que tu fais. C'est dans ce sens-là que Dieu, lui, te fait le mal. Par contre, Satan, lui, il te fait le mal pour te faire le mal. Il te fait le mal pour te détruire. C'est pas la même chose. Dieu peut des fois t'envoyer le mal. C'est pas pour te détruire, c'est pour te faire prendre conscience. Par exemple, je vais aller sur un problème tout de suite et je vais voir plein de gens sur ma page qui vont m'insulter. Pourtant, c'est la vérité devant Dieu, c'est la vérité. Ok. Le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu même qui a occasionné ça. Mais quand je vais dire ça, les gens vont m'insulter sur ma page. Tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est Dieu même qui a occasionné ça. Pour montrer à l'Ivoirien qu'il y a une façon de marcher et il y a une façon que tu ne dois pas marcher. C'est une leçon que Dieu est en train de donner à nous les Ivoiriens. C'est une leçon. Mais nous qui prions là, nous que Dieu parle là, il y a certains pasteurs aussi qui ont été choisis par Dieu, que Dieu parle là. Eux, ils savent que c'est Dieu même qui a créé cette situation. Ils savent ça. Maintenant, Dieu, lui, il va arranger cette situation. Mais l'Ivoirien est en train de compliquer la situation. Ça fait que, c'est pour ça que ça retarde encore. Sinon, si l'Ivoirien avait compris depuis longtemps que
c'est le mal que lui-même il a créé sur la Côte d'Ivoire qui a fait que Dieu a frappé la Côte d'Ivoire. Si l'Ivoirien avait compris ça depuis longtemps, là, Ouattara, là, il n'allait même pas faire 10 ans au pouvoir. Ouattara allait faire un seul mandat, puis il allait finir. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que Gbagbo qui est là-bas, là, parce que quand on vous parle, on vous dit la vérité, vous ne voulez pas croire. C'est ce que je ne comprends pas chez vous. Gbagbo qui est là-bas, là, c'est Dieu même qui l'a amené là-bas. Pour Blé Goudé, je ne sais pas, ça je ne peux pas mentir. Mais pour Gbagbo, là, c'est Dieu même qui l'a amené là-bas. Parce qu'il était dans un système qui n'était plus de Dieu. Il avait complètement, il a quitté complètement la voie de Dieu. Il faisait du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est lui qui est au devant du pays, c'est lui qui devait donner l'exemple à la population, c'est lui-même qui entraînait la population dans une débauche totale, une débauche qui n'a pas de nom. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu l'a amené là-bas. Maintenant, Dieu l'a amené là-bas pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, pour ne plus qu'il recommence ça. Maintenant, Dieu l'a amené là-bas. S'il met sa foi en Dieu et qu'il reconnaît le mal qu'il a fait, qu'il a conduit là-bas, lui, Dieu, il va l'enlever là-bas. Mais s'il ne reconnaît pas le mal et qu'il ne prend pas conscience et qu'il ne met pas sa foi en Dieu, ah là, je ne sais pas. Peut-être il va rester là-bas vraiment longtemps. Donc, avec Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, Dieu, lui, te met dans un système. Quand Dieu te donne un pouvoir, le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Quand Dieu te donne un pouvoir, que tu es en train de déborder sur le pouvoir, que tu es en train de faire des choses qui sont contre la loi de Dieu, Dieu même règle ton problème. Mais seulement le problème maintenant qui se passe sur la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est que quand Gbagbo est rentré dans un système qui n'était plus de Dieu là, il fallait que le peuple ivoirien rentre dans la prière et demander à Dieu des choses, comment on appelle ça, de toucher le cœur de leur président qui est Gbagbo pour qu'il puisse avoir de bonnes conduites, c'est-à-dire pour qu'il puisse marcher dans la voie de Dieu. Il fallait que les hommes de Dieu là, qui se disent hommes de Dieu, les marabouts là, c'est eux-mêmes, c'est pour ça que j'ai dit que c'est eux-mêmes qui ont foutu la Côte d'Ivoire dans ce merdier là. Parce que si Dieu les avait vraiment choisis et qu'ils étaient au service des dieux là, ils allaient savoir le problème de la Côte d'Ivoire. Donc à partir de là maintenant, ils allaient commencer à prier sérieusement et puis à dire à Gbagbo que non, on va rentrer en prière, on va rentrer en jeûne parce que ta façon, ta conduite sur la Côte d'Ivoire n'est pas bien parce que c'est toi qui es au devant du pays. Il y a certaines choses que tu dois faire, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Et en ce moment, tu es en train de faire des choses qui sont contre la loi de Dieu. Donc, pour ne pas que Dieu te frappe et que Dieu frappe ce pays, nous, on va rentrer en prière, on va rentrer en jeûne. Mais avant qu'on ne fasse tout ça là, on va prier aussi pour que ta conduite, ta façon de marcher change. C'est-à-dire, il fallait ils mettent Gbagbo devant la vérité. Voilà. Il faut que tu changes ta façon de marcher. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est contre la loi de Dieu. Il faut que tu changes. Sinon, si tu ne changes pas, Dieu va frapper ton pouvoir. C'est tout. Quand tu aimes quelqu'un là, ou quand tu aimes ta nation là, quand tu aimes ta nation et que tu dis c'est Dieu qui t'a choisi et que si Dieu t'a choisi, Dieu te parle. Toute personne que Dieu choisit, Dieu parle à la personne. Il n'y a pas un pasteur ou un enfant de Dieu que Dieu a choisi et que Dieu ne parle pas. Ça n'existe pas sur la terre. Quand Dieu te choisit, là, quand Dieu fait une alliance avec toi, que tu sois pasteur, que tu sois un enfant de Dieu, quand Dieu fait une alliance avec toi, ça veut dire que Dieu te parle chaque jour. Donc, Dieu va te dire ce qui ne va pas et ce qui va. Dieu te détaille tout. Donc, c'est ces pasteurs-là. S'ils étaient vraiment des vrais pasteurs, Gbagbo n'allait pas se retrouver à La Haye. La Côte d'Ivoire n'allait pas être ménagée comme ça aujourd'hui. Mais comme c'était des marabouts qui travaillaient pour Satan, eux, ils étaient dans le système satanique
Et Gbagbo même était dans le péché, dans toutes sortes de péchés aussi. Et le peuple ivoirien, je ne dis pas tout le peuple ivoirien, mais la moitié même du peuple ivoirien était dans un système vraiment qui était n'importe quoi. Des hommes qui couchent avec des hommes, des femmes qui couchent avec des femmes, des hommes qui sont mariés, qui trompent leurs femmes à gauche, à droite, les femmes qui sont mariées, qui trompent leurs maris à gauche, à droite. L'argent avait pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. L'argent. C'est l'argent qui amène tout ce désordre dans un pays. Quand l'argent prend le dessus sur un peuple, qu'un peuple n'a plus la crainte de Dieu, que pour eux c'est l'argent qui est plus important que Dieu, voilà, c'est dans ce désastre que le peuple, que le pays se retrouve. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Sinon, vous croyez vraiment que les petits rebelles là, c'est eux qui vont lutter avec Dieu? Oh non. Les petits rebelles, les Soros, les conneries là, c'est eux qui vont lutter avec Dieu jusqu'à puis ils vont prendre ils vont enlever Gbagbo pour aller le déposer à la haie et puis ils vont prendre le pouvoir. Même la France même ne peut pas lutter avec Dieu. Il n'y a aucun pays sur cette terre qui peut lutter avec Dieu. L'armée de Dieu là. Quand Dieu même se met au devant d'un pays, votre armée là, il multiplie ça, mais vous ne voyez pas. Dieu multiplie l'armée qui est sur le pays, mais vous, les êtres humains, vous ne voyez pas. Les seules personnes qui peuvent voir là, c'est ceux qui ont les yeux spirituels là. C'est eux qui peuvent voir que l'armée qui est en train de se battre là n'est pas le vrai armée qui est sur le pays, que c'est l'armée de Dieu qui est en train de se battre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si Gbagbo même était dans les normes avec Dieu, là, les rebelles, là, ils allaient monter, descendre, ils n'allaient jamais enlever Gbagbo au pouvoir. Et ils n'allaient pas aussi prendre la Côte d'Ivoire en otage. Mais Gbagbo même était dans un système où Dieu même, il fallait que Dieu l'enlève pour lui donner une leçon, et puis pour donner une leçon aussi au peuple ivoirien qui était parti dans un système vraiment qui n'était pas bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, dans un système satanique. Parce que quand un homme arrive à coucher avec un homme, c'est un système satanique. Quand une femme arrive à coucher avec une femme, c'est un système satanique. Donc la Côte d'Ivoire était partie jusqu'à ce point-là. Donc il fallait que Dieu fasse ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Mais seulement le seul problème, c'est que Dieu, quand ça a commencé, quand le combat a commencé, quand le combat a commencé, vous-même vous avez vu comment ça a commencé. C'est l'armée de Gbagbo qui dominait un peu. Pourquoi l'armée de Gbagbo dominait? Parce qu'il y a certaines personnes qui étaient sur la Côte d'Ivoire qui avaient foi en Dieu et qui priaient sincèrement. Et ces gens-là, quand ils ont abandonné la prière, ils ont commencé à avoir peur. La peur a commencé à rentrer sur eux. Ils ont abandonné la prière. C'est comme ça que Dieu a laissé tomber. Il s'est dit, écoute, tu sais quoi, ce peuple-là, je vais les amener dans un système où ils vont connaître vraiment la souffrance que nous sommes en train de vivre en ce moment-là. On dit Ouattara, Ouattara, mais ce n'est pas Ouattara même, c'est Dieu même qui est en train de faire tout ça. C'est Dieu même qui est en train de faire tout ça. Et si le peuple ivoirien mettait leur regard sur Dieu, avait la foi, se disait que non, se corrigeaient eux-mêmes là, s'ils se corrigeaient là, Ouattara là, il n'allait même pas arriver sur le deuxième mandat, il allait faire seulement 5 ans et puis partir. Lui-même, il allait partir. Lui-même, Ouattara là, il allait partir. Des fois, Dieu n'a pas besoin d'amener, Dieu n'a pas besoin de conflits sur un pays. Dieu même peut toucher un président, le président même peut dire que vous savez quoi, moi je suis fatigué, faites vos élections, moi je vais me reposer, je laisse le pouvoir. Et puis il s'en va comme ça, sans raison il s'en va. Dieu peut le toucher et puis il peut partir comme ça. Vous comprenez? Et c'est ce qui va se passer maintenant. Dieu va le toucher, il va laisser le pouvoir même sans même se rendre compte. Vous comprenez? Voilà. Donc, les histoires de Dieu, là, quand on vous parle de Dieu, là, pour vous, là, vous voulez que Dieu marche comme vous voulez. Non, Dieu, c'est pas comme ça que Dieu, lui, marche. Non. C'est pas nous, les êtres humains, qui allons diriger Dieu. Non. C'est pas parce que toi, tu as une petite connaissance que tu vas dire non, Dieu t'a pas dit ça, c'est ta chair même qui parle, ou bien Dieu ne peut pas. Non, c'est du n'importe quoi.
C'est vraiment du n'importe quoi. Parce que Dieu, là, il peut tout dire. Dieu peut tout dire. Ce que tu t'imagines même pas là, c'est ça que Dieu peut dire. Tu peux tracer un plan comme ça et puis Dieu peut dévoiler ton plan. Vous n'avez jamais vu ça. Quelqu'un peut tracer un plan. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis Dieu envoie son enfant. Et celui que Dieu, l'enfant que Dieu a envoyé là-bas, là, Dieu lui parle. Ça là, ça va se passer comme ça. Ça là, ça va se passer comme ça. Faut dévoiler tout. Une fois que tu as dévoilé là, ça va plus se passer comme ça. Parce que Satan, lui, il aime faire les choses dans la cache, dans le noir. Satan n'aime pas quand ses œuvres sont mises à jour là. Non, il prend la fuite. Quand les œuvres de Satan sont mises à jour, là, Satan, lui, il s'en va. Il ne reste plus là. Par exemple, Satan va venir faire quelque chose, et puis Dieu t'a prévenu là. Et puis tu as prié dessus, et puis tu as annoncé ça là. C'est fini. Satan, lui, il ne peut plus faire ça parce que c'est déjà dévoilé. Lui, c'est ce qui est caché là qu'il fait. Quand c'est caché là, c'est là où Satan il fait ça. C'est pour ça que les sorciers, où le mal rentre toujours sur le chat. Parce que le chat est mystique, le chat est toujours caché. Le chat se cache toujours. Par contre, le chien, non. Le chien, non. Pour qu'un mal rentre sur un chien, ou pour qu'un esprit mal rentre sur un chien, ah, vraiment, ce chien-là, je ne sais pas où il est quitté. Hein, parce que le chien, lui, il aboie. Il crie, le chien, il aboie. Il allaite, le chien, il allaite. Et le Satan, il n'aime pas les gens qui allaitent. Quand tu allaites trop là, le Satan, il n'a plus affaire à toi. Il te quitte, il s'en va. Parce qu'il aime les gens qui sont calmes, qui sont calmes, qui font les trucs doucement, en douce. C'est pour ça que le Satan est plus avec le chat que le chien. Parce que le chat peut être dans la maison, là, tu ne peux pas savoir qu'il y a un chat là. C'est par son odeur que tu peux savoir. Sinon, tu ne peux pas savoir qu'il y a un chat. Alors que le chien, là, à peine même que tu descends de l'ascenseur, tu es en train de... Ton doigt même n'est même pas encore arrivé sur la sonnerie, le chien est en train d'aboyer déjà. Et son maître va savoir qu'il y a quelqu'un qui est arrêté devant sa porte. Donc, c'est pour ça que les gens, là, qui sont mystiques, là, ils n'aiment pas les chiens. Mais quand les gens qui sont mystiques, là, ils préfèrent plus les chats que les chiens. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu, là, il ne faut pas le limiter. Si vous priez chez vous, ou bien vous priez dans une église, là, demandez à Dieu, Père, montre-moi tout, dis-moi tout. Tout ce que je n'ai jamais vu là, tout ce qu'on m'a jamais dit là, tout ce que je ne sais pas, je veux savoir des choses. Je veux tout savoir. Tu vois, si Dieu t'a vraiment choisi et qu'il te parle là, il va commencer à te dire des choses toi-même. Si tu n'as pas l'esprit, avant qu'il te parle de tout ça, il te prépare, c'est ça qui est bien. Il te prépare pour ne pas que ça te traumatise. Sinon, s'il ne te prépare pas là, ça va te traumatiser. Parce que Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle des choses, même que les gens ne peuvent même pas s'imaginer. Un gouvernement peut être en place comme ça, Dieu va te décrire qui est le gouvernement, qui est l'homme qui est en train de gouverner ton pays. Qui il est, Dieu va te le montrer comme ça. Tous ces petits secrets, tout ce qu'il fait là, Dieu va te dévoiler ça. Et puis lui, oh non. C'est pas possible. C'est-à-dire, il y a des présidents là qui connaissent ce profondeur là de Dieu là. Ils ont toujours des vrais pasteurs que Dieu parle. Hein. Ils ont toujours des vrais pasteurs autour d'eux. Parce que quand un vrai pasteur, quand Dieu l'a choisi, que Dieu lui parle là, si tu es un président, tu le prends, tu le mets à côté de toi là, ton pouvoir là, tu vas le garder jusqu'à toi-même tu seras fatigué. Si tu marches dans la voie de Dieu, tu t'occupes de ton peuple, tu fais ce que Dieu veut que tu fasses là, et tu prends un bon pasteur que Dieu a appelé à son œuvre,
et que Dieu parle là, ton pouvoir là, même si c'est 50 ans là, tu vas rester au pouvoir. Parce que toute chose que les gens vont manigancer là, Dieu va lui dire, ils sont en train de faire ça. Voilà, il faut prier comme ça pour que ça soit annulé. Ils sont en train de faire ça. Voilà, il faut faire ça pour que ça soit annulé. Donc, ça veut dire que lui, tous les jours, il en priait, il en gêne seulement. Tous les jours, il en priait, il en gêne seulement. Vous savez combien de fois moi je gêne? Presque toute la semaine, moi je gêne seulement. Toute la semaine. C'est-à-dire le gêne pour moi maintenant, ça fait partie de ma vie, quoi. Ça fait partie de ma vie. Le gêne fait partie de ma vie. Ça ne me dérange même plus. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est bon. Le gêne ne me dérange même plus. Ça ne me dérange même plus dans la semaine là. Je gêne au moins, je ne sais même pas, 4 jours, 5 jours dans la semaine. Toute la semaine même, je suis en gêne seulement. Et ça ne me dérange. Et quand c'est comme ça, quand tu es habitué au gêne là, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. Tu manges quand il faut manger. Mais c'est comme si Dieu bloquait la faim dans ton système. C'est-à-dire, c'est comme si la faim était bloquée dans ton système. Toute nourriture, tu vois, ça ne te dit rien. Mais quand tu finis le jeûne là, c'est là où tu manges maintenant. Vous comprenez? Donc, je vous explique tout ça pour vous faire comprendre que notre Dieu là, qui nous a créés là, Dieu qui a créé le monde et qui nous a créés là, quand il commence à te parler là, il y a des choses même que tu ne peux même pas t'imaginer que Dieu va te dire. Et celui qui est à côté de toi, s'il sait que Dieu te parle là, lui, il est sauvé. Pourquoi il est sauvé? Parce que lui, il est protégé même. Parce que tout ce qui va venir là, Dieu va te dire, voilà, voilà, voilà. Il y a une chose que je voulais pas en arriver là. Moi, il y a quelqu'un qui, il y a un jeune homme qui est avec moi, qui est dans ma maison ici, que j'ai hébergé, il est quitté en Côte d'Ivoire, je l'ai hébergé. Ce jeune homme-là, il avait un problème de famille ou je ne sais quoi. Bon, vous savez, les Africains, ils font toujours des bêtises. Au lieu d'arranger les enfants, c'est des conneries qu'ils font, ils font. Ok. Donc, quand le jeune homme il est venu, il était avec des choses à faire, avec des amis, tout ça, ça n'allait pas là-bas. Et puis, bon, il m'a expliqué son problème. J'ai dit, mais viens à la maison, il y a de la place. Donc, il est venu à la maison, il travaillait. Et puis, après un moment, il voulait arrêter le travail parce qu'il fallait qu'il expédie de l'argent en Côte d'Ivoire, tout, sa famille, sa mère, ses frères, tout ça qu'il a laissé là-bas. Il fallait qu'il expédie l'argent. Donc, voilà. Son petit boulot qu'il faisait, ça ne rapportait pas grand-chose. Donc, les trucs de Uber, là, les trucs de Uber où on livre la nourriture sur les vélos, des trucs comme ça. Il voulait rentrer dedans parce que ça paye bien par semaine. La personne peut faire 1000 $. Des fois, ils vont jusqu'à même 2000 $ par semaine. Donc, quand il a vu ses amis qui ont dit non, il y a l'argent dedans, lui, il voulait rentrer dedans. Donc, il m'en a parlé. Ah, vraiment, Marie, je vais faire ça, tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Si tu peux faire ça, tu peux pédaler le vélo au milieu des voitures, tout. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as déjà fait ça? Il me dit non. Je dis, mais tu sais quand même faire le vélo? Il me dit oui. Je dis, ah, tu peux te démerder. Ici, là, tout le monde se démerde. Hein. Faut faire. Avec le temps, et quand je lui ai dit ça, il a commencé à se préparer pour acheter le vélo, tout. Et en même temps, dans la prière, Dieu me dit que non, il n'a qu'à arrêter. Il ne faut pas qu'il va faire ça. Moi, Dieu me donne la révélation que de lui dire de ne pas faire ça. Ah, lui, toute sa tête est déjà partie dessus qu'il veut faire son truc pour gagner son argent, pour s'occuper de sa famille qu'il a laissée à Abidjan. Comment je vais encore lui dire que non, Dieu dit de ne pas faire ça? Donc, j'étais coincé avec ce problème-là. Les jours passent, il m'a dit, il allait poster dans le truc de Uber, on lui a donné tous les papiers, on lui a donné tous les sacs où il doit transporter les nourritures, des trucs comme ça. Et c'est là maintenant, je l'ai fait asseoir, je dis, tu sais que j'ai prié beaucoup, il me dit oui. Il dit ok. Quand j'ai prié, Dieu m'a envoyé une révélation pour toi, mais qui n'est pas bon. Il me dit c'est quoi? J'ai dit ah vraiment Dieu me dit que faut pas faire ce travail parce que si tu fais ça, tu vas avoir un accident. Il y a une voiture, il y a, je sais comment on appelle, il y a une grosse, il y a un, qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Ouais, il y a, je crois, il y a une voiture, tu vas avoir un accident grave. C'est une
grosse voiture, un camion, un truc comme ça, qui va te renverser. Que oui, et quand ça va te renverser, soit tu vas mourir ou soit tu vas être paralysé. Donc, à mon avis, c'est mieux de ne pas faire ça, il faut laisser tomber ça. Et le jeune homme, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que bon, c'est quelqu'un aussi, il prie aussi, mais hein, il ne prie pas trop, mais tu sais, c'est un homme. Bon, les hommes, on sait comment ils prient. Hein. Il prie, il croit à son Dieu, à sa manière, à sa façon. Donc, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, en tout cas, je vais prier. Il m'a dit, je vais prier pour ne pas que ça arrive, mais moi, je dois faire ça parce que j'ai besoin d'argent pour subvenir aux besoins de ceux que j'ai laissés derrière moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer en prière, je vais prier et puis je vais voir ce que Dieu va me dire de faire. Et je rentre en prière, tout, j'expose le problème à Dieu, que vraiment, je lui ai dit, mais voilà, toi-même, tu as entendu ce qu'il m'a répondu, donc vraiment, moi, qu'est-ce que je peux faire? Dieu me dit, rentre en prière, il faut jeûner tel jour à tel jour, mais quand même, comment on appelle, ça va se passer, mais je vais faire quelque chose. Enfin, Dieu m'a fait comprendre de prier, de jeûner, voilà, et puis voilà, j'ai fait ça. Maintenant, quand j'ai fait ça, 1 mois est passé, 2 mois est passé, 3e mois, un après-midi, non, c'était vers les 16h même, mon téléphone sonne, on m'appelle, c'est des policiers avec l'ambulance, tout, enfin, l'hôpital, quoi. On m'appelle, on me dit que oui, il a l'hôpital, qu'il y a un bus qui l'a renversé avec son vélo, que le bus l'a jeté avec le vélo. Je laisse le travail, je signale aux gens avec lesquels je travaille, j'ai eu une urgence, je dois partir. Je laisse le travail, je me change, tout. Je prends mon sac, je cours, je m'en vais à l'hôpital là-bas. J'arrive là-bas, il était branché sur les machines, il ne pouvait même pas me parler. Je suis rentré, à peine je suis rentré, il y a au moins 4 docteurs qui sont venus, ils ont commencé à le prendre, le mettre sur l'autre lit, en train de courir avec lui partout parce que sa respiration ne passait plus ou je ne sais pas. Moi-même, j'étais dépassé. J'ai commencé à prier dans l'hôpital là je suis resté là-bas jusqu'à vers les 3h du matin. J'ai pris un taxi et puis je suis rentré. Et après ça, Dieu m'a dit que non, c'est bon, ça va s'arranger, tout, qu'il a eu un choc. Mais le pire est passé, que ce qui devait arriver, lui, Dieu, il a amorcé ça. Vous voyez? Mais ça a touché un peu son pied, mais c'est bon. Et il a suivi une petite opération, et puis voilà. Maintenant, il marche normalement, il va à ses occupations, il ne pouvait plus travailler parce que bon, il faut qu'il aille à l'hôpital, thérapie, des trucs comme ça. Donc bon, c'est dans ça, il est resté pendant 1 an et demi. Et puis voilà, maintenant il fait un petit travail, le temps que ceux qui l'ont renversé là, voyez comment il peut faire avec lui. Et puis voilà. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous faire comprendre que Dieu là, Dieu que moi je prie, que tout le monde prie là, il n'y a pas de limite. Pourquoi je vous rencontre ça? Ce n'est pas pour rencontrer la vie privée des gens, mais c'est juste pour vous faire comprendre que des fois, quand Dieu nous envoie des révélations, nous, ces enfants qui parlent, ou les pasteurs qu'il a choisis qui parlent, quand il les envoie des révélations, des vrais pasteurs, hein, je ne dis pas des pasteurs qui font des médicaments ou des pasteurs qui ouvrent des églises pour s'enrichir. Ce n'est pas de ceux-là que moi je parle. Je parle des pasteurs que Dieu a appelés à son œuvre. Voilà. Ceux-là, quand Dieu leur fait des révélations, ou les enfants que Dieu même a choisis, que si Dieu leur fait des révélations, ne rejetez pas, parce que ça peut éviter beaucoup de problèmes. Parce que quand Dieu envoie une révélation, c'est parce que c'est important. Et quand il te donne la révélation, il y a toujours une solution. Dieu ne te donne jamais une révélation sans solution. Si Dieu te donne une révélation qu'il n'y a pas de solution, il faut toujours prier. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas Dieu qui te donne la révélation. Parce que toute révélation que Dieu te donne, il y a toujours une solution. Et si c'est le temps de la personne qui est arrivée, et que si c'est le temps même que Dieu a programmé pour la personne sur la terre, que à ce temps-là, toi, tu dois quitter la terre pour moi, Dieu, venir me trouver.
comment on appelle, la personne doit mourir, si c'est le temps de la personne qui est arrivé, il n'y a pas de révélation sur la personne. Si la personne est morte d'une mort naturelle, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation parce que c'est son temps qui est arrivé, donc il n'y a pas de révélation. Là où il y a révélation, quand le temps de la personne n'est pas arrivé et que la personne doit avoir un accident pour mourir ou la personne doit avoir un accident pour rentrer dans un système où sa vie ne sera plus comme avant, où la personne doit être tuée, où la personne doit être empoisonnée, où la personne doit être ceci ou cela. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas le temps de Dieu, c'est là où Dieu, lui, t'amène la révélation. Donc, quand il t'amène cette révélation-là, il t'amène toujours une solution pour bloquer le mal qui allait arriver. C'est tout. Maintenant, si lui, il te dit, fais ça, fais ça, fais ça, et que tu fais vraiment ce que lui Dieu, il t'a dit de faire, là, le mal n'arrivera pas. Mais si tu ne fais pas ça, que tu ne crois pas, tu te dis, oh, moi, je ne crois pas, oh, je m'en fous, je ne crois pas, je laisse comme ça, eh bien, ça va t'arriver et tu vas voir ça de tes propres yeux. Et c'est là maintenant tu vas dire, ah si je savais, mais c'est déjà trop tard parce que Dieu est là. Lui quand il te prévient, puis tu ne fais pas, puis tu es dans le mal là. Lui Dieu il ne fait plus rien pour toi parce que tu n'as pas eu tu l'as pas cru, tu n'as pas eu foi en lui. Donc si tu n'as pas eu foi en lui, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Il ne peut rien faire pour toi, il te regarde avec ton problème. Et puis tu es dedans tout seul. Donc c'est pour ça que Dieu des fois, c'est pour ça que Dieu a dit des fois, excusez-moi, c'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses même que nous que Dieu a créées, on devait savoir sur Dieu pour que ces choses-là nous arrangent, pour que ces choses-là nous sauvent de certaines situations. Mais comme on n'a pas de connaissance, on est bloqué sur nous-mêmes, notre propre connaissance. Ah, des fois, ce qui ne devait pas nous arriver, nous arrive. Vous comprenez? Donc, je reviens encore sur le problème de la Côte d'Ivoire. Des fois, je vais comme ça jusqu'à puis je reviens. Je sais ce que je dis. Je reviens encore sur le problème de la Côte d'Ivoire, qui est que Ouattara, là, qui est en train de gouverner, là, Dieu même a enlevé Gbagbo pour l'amener à la haie, pour mettre Ouattara, c'est pas que Dieu a mis Ouattara là, non. Dieu a laissé l'occasion et puis le Satan a pris le dessus et puis Ouattara est rentré au pouvoir. Et ça, c'est Dieu même qui s'est retiré. Dieu même s'est retiré, il s'est dit non. Comme je l'ai pas, il ne m'écoute pas. Ou bien lui-même qui est au devant même, il a commencé à faire n'importe quoi, à traîner le peuple dans un système qui n'est pas de moi, Dieu. Je vais les laisser. Ils vont goûter un peu la souffrance. Et quand je vais venir maintenant à leur secours, là, ils vont me respecter. Ils vont vraiment mettre leur foi en moi. Des fois, Dieu fait ça aussi. Quand Dieu veut récupérer un peuple là, quand tu appartiens à Dieu et que tu joues au con là, Dieu lui, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, excusez-moi, Père, pardonne-moi, et que tu joues à l'ignorance ou bien tu joues à la bête là, Dieu lui te laisse. Tu vas jusqu'à tu cognes le mur. Quand tu cognes le mur là, quand tu reviens là, tout ce que lui, Dieu, il va te dire là, tu vas faire ça. Parce que tu vas te dire, le mur que j'ai été cogné là, je ne veux plus aller encore cogner encore un autre mur. Donc, je préfère écouter Dieu. C'est dans une situation comme ça qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, là où c'est en train de partir maintenant, là, c'est la limite maintenant. On est en train de partir vers la fin maintenant. Vers la fin. Bientôt, tout ça là, ça va quitter sur la Côte d'Ivoire. Tout, là, il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire, mais cette fin dans laquelle où on est en train de partir là, ça va être un désert qu'on va traverser. Mais quand tu vas dire ça, ils vont dire, oh, tu es en train de rencontrer du n'importe quoi, comme tu ne vis pas là-bas, blablabla et blabla. Moi, j'ai ma mère qui est là-bas. J'ai mes soeurs qui sont là-bas, j'ai mes frères qui sont là-bas. Voilà. J'ai ma famille là-bas. C'est pas que je vis pas là-bas et je n'ai personne là-bas. J'ai toute ma famille là-bas. Et de la façon que je les ai laissés, puis je suis venue en aventure. J'aimerais bien les trouver comme ça là-bas. Parce que s'ils ne sont pas là-bas, moi, je n'ai plus personne là-bas. Qu'est-ce que je deviens là-bas? Moi, je ne connais pas trop la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que des fois, quand on parle là, on ne parle pas pour parler. On parle parce qu'on a mal des fois aussi. On parle parce qu'on veut que la situation change. Et si
grâce à Dieu, je dis Dieu merci. Si Dieu, lui, il m'a choisi, qu'il me fait des révélations pour mon pays, moi, je ne vais pas fermer ma bouche juste parce qu'il y a quelques personnes qui ne savent même pas ce qu'ils rencontrent et qui passent sur les réseaux sociaux parce qu'ils s'ennuient ou bien qui rencontrent des bêtises qui n'ont pas de sens. À cause de cela, moi, je vais garder les révélations que Dieu me donne. Et puis, certaines personnes vont se retrouver dans les problèmes ou des situations encore vont venir se rajouter dessus. Je dis non. Si je peux faire sortir ces révélations-là pour qu'une solution soit trouvée, pour que le mal qui allait se passer ne se passe plus, en tout cas, je m'en fous. Je préfère être ridicule, mais au moins, je sauve certaines personnes ou bien je sauve certaines situations. C'est ça qui est important. Parce que Dieu a dit, ne pense pas qu'à toi, pense aussi à ton prochain. Donc moi, je pense à mon prochain. Moi-même, je m'en fous. Si vous voulez, vous m'insultez. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais c'est au dernier moment que vous allez comprendre que, ah, il y a une femme qui était sur Internet. Elle disait ça, elle disait ça. On ne croyait pas, on l'insultait. Mais à la fin, c'est elle qui a raison. Un seul jour. Parce que pour Dieu, là, ça ne ment pas. Pour Dieu, là, tu vas tourner jusqu'à ça va être devant toi. Boum, boum, boum. Donc, c'est un seul jour seulement, vous allez dire ce mot-là. Donc, moi, là où je suis là, si Dieu m'envoie des révélations, ou une révélation sur quelqu'un que oui, ça va se passer comme ça va se passer comme ça, même si c'est mon propre enfant, si c'est mon propre frère, là, je vais le dénoncer pour que l'œuvre de Satan qui est en train de s'organiser là, ça va se briser au nom de Jésus. Je ne vais pas garder ça pour dire que non, si je dis ça, qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens... Non, 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 je ne suis plus à ce niveau-là. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Moi, il y a des choses que moi, j'ai traversées. Il y a des choses que j'ai fait il y a des révélations que Dieu m'a envoyées pour des gens qui sont autour de moi, dans ma famille, partout, et que j'ai prié, j'ai gêné, et que cette situation-là s'est brisée. C'est pas que je suis fière de le dire, non. Je le dis, c'est pour vous faire comprendre que, moi, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Donc, celui qui croit que je prends ma propre chair pour parler là, ça c'est son problème. Moi, avec le problème de Dieu là, moi je ne prends pas ma propre chair parce que si tu rentres dans un problème de Dieu et puis tu prends ta propre connaissance pour faire les choses là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne connaissent pas vraiment le spirituel, là. Ils ne connaissent pas ça. Si tu prends ta propre connaissance et puis tu dis certaines choses qui sont dans le spirituel, tu dis certaines choses sur des gens, tu ne sais pas leur esprit, tu ne sais pas quel genre d'esprit ils ont, tu ne sais pas comment ils sont dans le spirituel, tu ne sais pas qui ils sont, et puis tu vas t'asseoir là, rencontrer des trucs que Dieu t'a pas dit sur eux. Mais la nuit là, la nuit là, ils vont venir pour que tu leur dises pourquoi tu as dit ça. Vous croyez que c'est... Oh non, franchement. Des fois quand j'attends des gens qui disent certaines choses, des fois, non, non, franchement. Des fois, la situation de l'être humain me dépasse. Moi, je me retrouve dans la situation de Dieu. Dieu, là, c'est un esprit, je ne le vois pas. D'après Dieu, même un jour, tellement j'en avais marre de ce monde-là dans lequel où je vis, là, j'en avais marre de l'être humain. J'en avais marre. Sincèrement, il faut que je sois franc. J'en avais marre de l'être humain. Jusqu'à j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Père, je veux te voir. Il faut que je te voie. Je veux te voir. Au moins, si je te vois, ça va me soulager un peu. Parce que ce monde que je vis vraiment, ce monde-là me dégoûte. Et qu'est-ce que Dieu m'a répondu? Dieu m'a dit, ma fille, tu ne peux pas me voir, mais moi, je peux te voir. Vous comprenez? Voilà la réponse que Dieu m'a donnée. Ma fille, tu ne peux pas me voir, mais moi, je peux te voir. Donc, c'est pour vous faire comprendre que ce monde-là qu'on vit, là, moi, je me retrouve, comment on appelle ça? Je me retrouve dans le système de Dieu que dans le système de l'être humain. Franchement, il faut que je sois franc avec vous. Quand je suis dans le système de Dieu, là, je suis la femme la plus heureuse. Mais quand je suis dans le système de l'être humain, là, là j'ai un sérieux problème parce que l'être humain, même, je me demande des fois même, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans sa tête? Qu'est-ce qui ne... C'est-à-dire, le problème même est là devant lui, comme ça, face à face comme ça.
et il va te faire comprendre que ce problème-là, c'est faux. Ou il va t'envoyer sur un chemin même qui n'existe nulle part. Et si toi, tu es bête là, tu tues la personne dans ce chemin-là. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux ce que vous faites. C'est-à-dire, vous, si quelqu'un n'est pas assis spirituellement, si quelqu'un n'est pas assis spirituellement dans le Seigneur, là, vous pouvez faire dérailler la personne. Ça, c'est très dangereux. Devant Dieu, c'est un grand péché. C'est un grand, ça est dans la Bible, c'est un grand péché devant Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu est vers Dieu, et puis toi tu viens, tu détournes l'enfant là de la route de Dieu, et puis tu envoies l'enfant dans un autre monde, dans le monde réel. Et l'enfant laisse complètement Dieu. L'enfant abandonne même la voie de Dieu là. Ça, c'est un péché. Ce péché-là, Dieu ne pardonne pas ça. Donc, non, faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites. Parce que ce péché-là, c'est un péché que Dieu ne pardonne même pas. Dieu, lui, il avait son enfant. Je ne parle pas de moi en général. Il avait son enfant. Puis toi, tu viens faire comprendre à son enfant que non, tout ce que toi, tu dis là, c'est faux. C'est faux. Et si l'enfant n'est pas assis spirituellement dans le Seigneur, là, il commence à douter de lui-même. Il commence à paniquer. Il commence à douter. Et puis il dit, ah, peut-être Dieu même n'existe pas. Puis boum, il sort derrière Dieu. Il va maintenant dans un autre monde. Toi qui l'as enlevé là-bas, là, c'est que Dieu va te montrer quand tu vas le trouver là où il est là. Tu ne vas jamais oublier ça. Il va te rappeler tout. Tu te rappelles, tu avais détourné mon enfant de ma voie. Tu avais détourné mon enfant de ma voie. Tu as fait croire, tu as enlevé la foi qui était à mon enfant. Donc, faites très attention à ce que vous dites. Si vous n'avez rien à dire, c'est mieux de se taire. Des fois, quand on n'a rien à dire, c'est mieux de se taire que de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Vous comprenez? Voilà. Donc, on revient toujours sur le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara qui est là, il allait faire juste 5 ans puis quitter le pouvoir. Et puis lui-même, il allait quitter le pouvoir. Mais pourquoi M. Ouattara est toujours là? Parce que le peuple ivoirien, là, ne prie pas Dieu. Le peuple ivoirien, là, Dieu même a créé, Dieu même a occasionné, voilà, on peut dire ça, occasionné cette situation pour que ça se passe, pour que le peuple ivoirien prenne conscience que la personne qu'ils doivent adorer, qu'ils doivent prier, c'est Dieu. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pris conscience. Et c'est pour ça que la situation dure comme ça. Mais, comme notre Dieu, il a amour, c'est un Dieu qui a pitié de ses enfants. Il va faire quelque chose. Mais lui, à son temps. Mais il va faire quelque chose. Le temps est en train d'approcher. Parce que Dieu a dit, là où il y a 2, 3 personnes, je suis. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui font des bêtises, mais il y a certaines personnes aussi qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui sont en étranger, soit en France, aux États-Unis, Danemark, partout, qui sont un peu partout, les Ivoiriens. Il y en a qui sont un peu partout. Chaque jour, qui pleure devant lui. Seigneur, change tout ce qui se passe dans mon pays. J'aimerais bien rentrer dans mon pays. Aide-moi. Il y a beaucoup qui sont en train de pleurer en ce moment. Donc, à cause de ceux-là qui pleurent, Dieu va faire quelque chose. Sinon, vraiment, il y a certaines personnes là qui sont ivoiriens. Si c'est ceux-là que Dieu regarde là, Ouattara va mourir au pouvoir. Donc c'est une histoire comme ça. Donc Ouattara, même là où il est là, lui-même il est en train de partir de bêtises en bêtises, de bêtises en bêtises. Tout ça là, c'est l'œuvre de Dieu. Donc dites merci à votre Dieu. Il est en train de partir de bêtises en bêtises, de bêtises en bêtises, de bêtises en bêtises, jusqu'à lui-même il est en train de, comment on appelle ça, alimenter même ses bêtises chaque jour. Au lieu qu'il ralentit, non, chaque jour que Dieu fait là, lui-même, il cherche même les bêtises. Même si les bêtises même ne viennent pas, lui-même, il va les chercher. Donc, quand un pouvoir arrive à ce point-là, ça veut dire que c'est Dieu même qui est en train de faire le travail. Donc, bientôt, son pouvoir là va s'arrêter. Mais moi, ce que je vous demande là, arrêtez de juger les enfants de Dieu. Et sachez, vous dites que vous priez, non? Quand tu pries là, tu dois savoir faire la différence de qui est avec Dieu et de qui n'a pas avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Quand tu dis tu pries là, tu ne dois pas mettre ta foi à un pasteur. Parce que ce pasteur là, tu ne sais même pas s'il appartient à Dieu.
Donc, si tu suis un pasteur qui suit le Satan, tu raisonnes comme le Satan. Donc, tout ce qui est de Dieu là, tu veux détruire ça. C'est une histoire, c'est dans une histoire comme ça qu'on est. Quand comment on appelle, quand tu suis un pasteur qui a été signé son pacte avec le diable pour être pasteur, quand il soulève sa main et puis toute la population tombe là. Et tout le monde vide ses comptes à banque pour lui donner sans raison là. Quand tu suis un pasteur comme ça là, quand tu vois un enfant de Dieu là, il devient ton ennemi. C'est dans une histoire comme ça que je suis en ce moment avec des gens. Donc moi, je m'en fous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je sais que mon Dieu me parle. Et tout ce que je rencontre, c'est la vérité. Donc, moi, je m'en fous. Mais seulement, j'essaie de vous éclaircir un peu parce qu'il y a certaines personnes, des fois, qui se lancent dans la danse et qui ne savent même pas c'est quoi le vrai, c'est quoi le problème. Donc, c'est pour ça que j'explique ça. Ça peut sauver aussi certaines personnes qui ne connaissent pas et qui rentrent dans la danse. Ils peuvent se ressaisir pour dire que, ah, donc c'est une histoire comme ça. Attends, moi, je vais sortir là-dedans. Je vais plutôt chercher Dieu que de suivre des gens qui rencontrent n'importe quoi. Ça aussi, ça peut sauver. C'est pour ça que je dis ça. Sinon, je ne dis pas ça pour que vous changez d'avis. Continuez dans vos bêtises. Vous allez trouver Dieu un matin devant vous là-bas. C'est lui-même qui va vous dire, ah, c'est lui-même qui va vous rappeler les bêtises que vous êtes en train de faire. C'est pas moi. Vous, ce n'est pas un vrai pasteur même qui est en train de vous parler et vous le traitez de n'importe quoi. C'est pas, non. Vous comprenez? Donc, Ouattara, là, bientôt, son pouvoir là va s'arrêter. Donc, parce que c'est Dieu même qui est en train de prendre le contrôle. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas vraiment prendre le contrôle? Ça va, ce problème-là, ça, pour que tout ça, ça finisse, ça va mettre, je ne sais pas le temps. Hein. Dieu ne donne jamais le temps. S'il y a quelqu'un qui vous dit que oui, Dieu m'a donné telle date, Dieu m'a donné tel mois, c'est faux. Dieu ne donne pas de date, Dieu ne donne pas de mois. Dieu te dit seulement, je vais le faire ou je suis en train de le faire. C'est tout. Et si tu demandes à Dieu, tu es en train de le faire, ça va finir quand Dieu ne peut pas te répondre. Toi-même, tu vas voir. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, comment on appelle ça, tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, vous-même, vous allez voir comment ça va se terminer, c'est tout. La seule chose, voilà, c'est ce que je disais, la seule chose qui fait seulement que Dieu, ça retarde, la situation retarde un peu, c'est que moi, Dieu m'a fait il m'a fait une révérence, Dieu m'a révélé l'autre fois, je crois qu'aujourd'hui, on est mercredi aujourd'hui et je crois que c'est lundi, voilà, c'est lundi que Dieu m'a, comment on appelle ça, Dieu m'a envoyé un message mais le message ne concerne personne, hein. C'est moi que ça concernait parce que je me lamentais parce que je cherchais dans ma tête qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pourquoi la situation est comme ça en Afrique, pourquoi la situation est comme ça en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe réellement. Et puis c'est là que Dieu m'a dit que le vrai problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est les partis politiques. Là. C'est les partis politiques là. Vous allez me dire que les partis politiques là, ont fait quoi avec Dieu quoi. Les partis politiques là, Dieu me dit que vous qui êtes dans les partis politiques là, vous qui êtes là pour Gbagbo, pour Ouattara, pour Soro, pour ceci, pour cela là, Dieu me dit que c'est ça qui fait que la situation dure. C'est ça qui fait que le peuple souffre. C'est pour, je suis pour, je suis pour, je suis pour, je suis pour. Là. Dieu me dit que c'est ça qui fait que le peuple souffre. Quoi. Sinon, s'il n'y avait pas ça, là, il y a longtemps que lui, Dieu, il avait déjà terminé le travail sur la Côte d'Ivoire. Vous allez me demander pourquoi que vous ne comprenez pas. Ok, moi-même quand il me parlait, je ne comprenais pas jusqu'à ce qu'il finisse. C'est là où je comprends. Dieu me dit que, admettons, c'est un exemple que je donne, hein, parce que il faut que je donne des exemples pour que certaines personnes comprennent, parce que c'est pas tout le monde qui comprend les problèmes de Dieu quand on explique. Ok, c'est un exemple que je donne, admettons. Moi, je dis, je suis pour Gbagbo. L'autre qui est en face de moi, il me dit, je suis pour Ouattara. L'autre aussi qui est là, il me dit, je suis pour Soro. L'autre aussi qui est là, il me dit, je suis pour Bédier. L'autre aussi qui est là, il me dit, je suis pour Blé Goudé. On est combien? On est 5 ou 6, non? Si j'ai bien compté, Ouattara, Gbagbo, Ouattara,
Bédier, chose, comment il s'appelle, Ouattara, Gbagbo, Bédier, Soro, Bregoudé. Il y a 5 partis, enfin 5 personnes que j'ai citées. Non. Les 5 personnes là, ils ont des partis. Donc, on est 5 personnes là. Nous, les 5 personnes là, au lieu de se mettre ensemble pour qu'on soit une seule personne, et prier le même Dieu, pour que ce Dieu-là vienne nous aider, chacun prie son Dieu de son côté. Et on est divisé. On n'a pas la même façon de voir les choses. On pense différemment. On cherche à dominer l'autre, on cherche à détruire l'autre, on cherche à faire du mal à l'autre, Ça, c'est les calculs qu'on se fait dans la tête. Alors, avec ça, là, comment Dieu peut faire un travail sur la Côte d'Ivoire? Dieu va faire le travail juste pour ces enfants qui sont en train de souffrir. Et moi, Dieu m'a dit qu'il va même faire le travail sur la Côte d'Ivoire à cause des enfants. Et ça, si je vous dis ça, que vous croyez pas, je m'en fous. Moi, c'est la vérité, je vous dis. Dieu m'a dit qu'il va faire le travail sur la Côte d'Ivoire à cause des enfants. Les enfants, je dis bien des enfants, hein. C'est pas à cause de nous les êtres humains. Et Dieu m'a dit c'est à cause des enfants qu'il va faire le travail sur la Côte d'Ivoire parce qu'il voit que les enfants souffrent en Côte d'Ivoire. C'est ce que Dieu m'a dit. Voilà la révélation que Dieu m'a envoyée. Dieu m'a dit que c'est à cause des enfants qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. C'est à cause des enfants qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause des êtres, à cause de nous les grandes personnes là. Il a dit c'est à cause des enfants, les enfants qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. De tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Et avant de me donner cette révélation-là, il a dit que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, là, qui fait qu'il y a tout ce bordel-là en Côte d'Ivoire, là, Dieu me dit que c'est à cause des partis politiques. Et quand je lui ai demandé pourquoi les partis politiques, qu'est-ce que ça a à voir dedans, Dieu m'a dit que les partis politiques divisent le peuple. Et tant que le peuple est divisé, lui, Dieu, il ne peut rien faire. Parce que lui, Dieu, il ne fait pas un travail dans la division. C'est ce qu'il m'a dit. Que lui, Dieu, il ne fait pas un travail dans la division. Quand les gens sont divisés là, lui, Dieu, il n'est pas là. C'est le Satan qui règne. C'est pour ça que le Satan règne en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a la division en Côte d'Ivoire. Je suis pour, je suis pour, je suis pour. Et donc, tant qu'on va rester dans pour là, la situation là, ça va s'aggraver. Donc, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà des choses, comment on appelle. Voilà les révélations que Dieu m'a envoyées depuis lundi. Que c'est à cause de je suis pour Babo, je suis pour Bédier, je suis pour Alassane, je suis pour Soro, je suis pour Bregoudé, je suis pour ceci, Dieu a dit, c'est la division. Dieu m'a dit que oui, que nous, comment on appelle, les États de l'Afrique là, on ne connaît pas les partis politiques, on ne connaît pas l'intérêt des partis politiques, on ne connaît pas l'intérêt d'un pays et d'un peuple. On ménage tout. C'est ça, c'est les révélations que Dieu m'a envoyées. On ménage tout. Donc, c'est pour ça que l'Afrique est dans ce problème et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire aussi est dans ce problème. C'est à cause des partis politiques. Que si on pouvait laisser tous ces partis politiques-là et puis lutter juste pour la Côte d'Ivoire, lutter pour le pays, se battre pour le pays, lui, Dieu, ça allait vraiment, ça allait lui faire plaisir. Et à partir de là, il allait faire le travail et que nous-mêmes, on allait voir de nos propres yeux, c'est que lui, Dieu, il allait faire sur la Côte d'Ivoire. Que lui, Dieu, pour arranger la Côte d'Ivoire, là, pour enlever tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, pour arrêter ça, là. Pour lui, c'est un petit problème. Mais c'est la division dans laquelle où on est là. Lui, Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de division. Il n'est pas un Dieu de haine. Et lui, Dieu, il est un Dieu d'amour, un Dieu quand on se rassemble en tous, on est une seule personne. Et que c'est ça qui est notre problème. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma caméra devant moi pour vous parler de ça. Quand je vais vous parler de ça, vous allez dire que moi, j'attire la haine. Donc, restez dans vos conneries. Mais néanmoins, ce qui m'a soulagé, c'est qu'il m'a dit qu'il va libérer la Côte d'Ivoire à cause des enfants. Les enfants, les bébés qui dorment au cimetière, les bébés qui n'ont pas de maison, les bébés qui meurent chaque jour, les bébés qui souffrent sur la Côte d'Ivoire, les bébés.
À cause des enfants, les enfants qui sont innocents. Parce qu'un enfant est innocent. Et un enfant là, c'est Dieu qui est avec lui matin, midi, soir. Donc, quand Dieu voit les petits-enfants en train de souffrir comme ça, dans la Côte d'Ivoire, là, se promener, puis on les prend un à un, on va les égorger là. Lui, Dieu, il n'aime pas ça. Donc, c'est à cause de ça. Je n'ai pas dit que c'est lui qui m'a dit tout ça, c'est moi-même qui rajoute ça. Mais Dieu m'a dit que c'est à cause des enfants qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Donc, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Mais lui, à son temps. Moi, il ne m'a pas dit le temps. Hein. Il m'a tout simplement dit qu'il va faire, il va libérer la Côte d'Ivoire, c'est tout. Alassane va partir, c'est tout. C'est tout ce qu'il m'a dit. Comment il va libérer la Côte d'Ivoire, ça, il ne m'a pas dit. Entre-temps, ça fait très longtemps avant même que je passe avant que je fasse des vidéos, bien avant même que je fasse des vidéos, il m'avait dit qu'il allait passer par Soro. Là, cette fois-ci, il ne m'a pas dit ça, il m'a dit tout simplement qu'il va libérer la Côte d'Ivoire, que le travail va commencer déjà même, que Ouattara même va quitter il va laisser la Côte d'Ivoire, il va laisser la Côte d'Ivoire sans même se rendre compte. Il va partir sans se rendre compte, il va quitter le pouvoir sans se rendre compte. Donc, il va libérer la Côte d'Ivoire à cause des enfants. À cause des enfants. Ce n'est pas à cause de nous, là. À cause des enfants. Lui, Dieu, il va libérer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout ce qu'il a dit. Donc, restez là dans vos histoires de « je suis pour, je suis pour, je suis pour, je suis pour ». À cause de vos bêtises, là, les gens sont en train de souffrir. À cause de « je suis pour, les gens sont en train de souffrir. C'est ce que Dieu a dit. C'est parce que vous êtes dans les histoires de je suis pour, et quand c'est comme ça, vous êtes divisés. Quand vous êtes divisés là, lui, Dieu, il ne peut rien faire. C'est le Satan qui règne au milieu de vous. Mais néanmoins, il va libérer la Côte d'Ivoire à cause des enfants. Parce que les enfants là, eux, ils n'ont rien à voir dans vos conneries de je suis pour, je suis pour. Eux, ils ne sont pas pour quelqu'un. Eux, ils sont venus au monde sur la Côte d'Ivoire pour eux. Ils sont innocents, ils regardent tout ce qui se passe. Ils se demandent même qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent même pas ce qui se passe, les enfants là. Et c'est à cause de ces enfants-là que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. C'est à cause des enfants que lui, Dieu, il va libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Et à ce jour, je vous dis tous merci. Et que Dieu vous bénisse. Et puis, je dois, comment on appelle ça? Je ne vais pas tout ménager. Là, j'ai fini de parler de Dieu. Donc, demain ou après-demain, si j'ai un bout de temps, je vais faire une vidéo sur une chose, comment on appelle M. Soro qui se bazarde de partout en train de rencontrer sa vie. Et puis, enfin, faire une vidéo sur les conneries là. Donc, voilà. Donc, je vous dis tous merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. On en bientôt. Mais Dieu dit il va libérer la Côte d'Ivoire à cause des enfants. Quand je dis les enfants, je ne dis pas des vieilles personnes ou des gens qui sont adultes. Hein, des enfants. Quand Dieu dit enfant là, c'est à partir de 0 mois bébé jusqu'à 8 ans, 10 ans. C'est là où lui, Dieu, il s'arrête. 8 ans, 10 ans. Parce que quand tu es de 0 mois jusqu'à 8 ans, 10 ans, là, tu es innocent. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Sinon, quand tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, là, tu connais déjà femme, là. Dieu, lui, ne peut pas libérer un pays pour ces gens-là. Dieu libère un pays. Il dit il va libérer la Côte d'Ivoire à cause des enfants. Donc, s'il dit à cause des enfants, c'est les enfants qui sont innocents, qui ne connaissent rien. C'est à cause de ceux-là que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Donc, prenez maintenant les enfants comme l'œuf là-bas. Occupez-vous bien des enfants en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que c'est à cause de eux que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc à ce jour, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, on a bientôt et je vais essayer de passer devant ma caméra pour parler un peu de ces gens à Soro avec tout son groupe là qui se promène à gauche à droite avec des histoires de je sais même pas enfin la connerie qu'il rencontre être président, Dieu dit il va mettre quelqu'un de neutre qui n'a rien à voir avec les histoires des partis politiques là. Donc vos calculs que vous êtes en train de faire là, oui, PDCI va venir au pouvoir, RDI va venir au pouvoir, RPI va venir au pouvoir, ça c'est entre vous là-bas. Mais quand Dieu va finir de faire le travail là, il va tous ces conneries là, vous allez partir à la retraite. On est fatigué de vous. Vous faites chier. Ok, donc que Dieu vous bénisse, vous tous qui me suivez. Et vous êtes un ange. Merci, au revoir.